Bonjour et bienvenue dans votre émission G-Finance UMOA Markets. Sans trop tarder, prenez une bonne inspiration. On commence tout de suite. La semaine a démarré sur une note positive pour les marchés internationaux, avec un petit vent d'optimisme venu des États-Unis. L'administration Trump a en effet annoncé une exemption temporaire de droits de douane sur les produits électroniques comme les smartphones, les ordinateurs ou encore les semi-conducteurs. Une décision qui a clairement rassuré les investisseurs. Conséquence directe, les grandes places boursières ont rebondi. À Paris, le CAC 40 s'est envolé de plus 2,37% et à Francfort, le DAX a pris plus 2,85%. Du côté américain, les indices ont également clôturé dans le vert, plus 0,75% pour le Dow Jones, plus 0,70% pour le Nasdaq, avec en tête de file des géants comme Apple ou Nvidia qui ont bien tiré leur épingle du jeu. Mais attention, cette embellie reste fragile. Donald Trump a rappelé que la Chine reste dans son viseur, notamment via une nouvelle taxe de 20% liée au fentanyl. Il menace aussi de cibler à nouveau le secteur des semi-conducteurs et Pékin, évidemment, ne reste pas les bras croisés. Du côté des matières premières, le pétrole Brent se stabilise autour des 64,60$ le baril, tandis que l'or évolue près des 3210$ l'once. Porté par le besoin de sécurité des investisseurs, les prochains jours seront donc scrutés avec attention. Entre la réunion de la BCE, les chiffres économiques chinois, les ventes au détail aux États-Unis et la saison des résultats, il y aura largement de quoi faire bouger les marchés. Allons maintenant du côté de l'Afrique, où l'actualité a été tout aussi dense et stratégique. D'abord, sur le front climatique, une étude récente révèle que 13% des Africains estiment que ce sont les pays riches qui doivent porter la responsabilité principale dans la lutte contre le changement climatique. Ils invoquent notamment la responsabilité historique des nations industrialisées qui ont longtemps basé leur croissance sur l'exploitation des énergies fossiles. Un débat sur la justice climatique qui s'installe de plus en plus sur le continent. En Tunisie, l'inflation a grimpé à 5,9% au mois de mars. Cette hausse s'explique par une dépréciation de la monnaie locale combinée à des tensions sur les prix alimentaires. Conséquence, le pouvoir d'achat des ménages est sous pression et la situation économique reste tendue. Du côté du Cameroun, une nouvelle bourse dédiée exclusivement au cacao verra bientôt le jour à Yaoundé. C'est une première sur le continent. L'objectif, mettre en place une vraie transparence dans les prix, structurer les échanges et surtout offrir une meilleure visibilité aux producteurs locaux. Au Maroc, c'est une toute autre ambition qui se dessine, celle de devenir un hub de construction navale en Afrique. Modernisation des ports, incitation fiscale, création d'emplois, le Royaume veut se positionner comme une référence sur le marché maritime africain. Revenons maintenant en Côte d'Ivoire où l'on note une hausse significative de 27,3% des marchés publics approuvés à fin 2024. C'est un indicateur fort d'un État qui investit massivement dans ses infrastructures, routes, bâtiments publics, ponts, avec une volonté de transparence et d'efficacité renforcée. Toujours dans l'espace UMOA, au Sénégal cette fois, le projet Goin Digital vient d'être lancé avec un financement de près de 15 millions. L'objectif ? Favoriser l'inclusion numérique, former les citoyens aux compétences digitales et connecter davantage les territoires, en particulier les zones rurales. Et enfin, côté télécom, Orange Côte d'Ivoire annonce une hausse de 9% de son chiffre d'affaires au premier trimestre 2025. La croissance du secteur se confirme donc, portée par la demande croissante en services mobiles et Internet. On termine cet épisode avec la BRVM, où la séance du jour s'est soldée par un repli global sur les principaux indices. Le BRVM Composite clôture à 287,19 points, en baisse de 1,24%, mais conserve une performance positive depuis le début de l'année de plus 4,05%. Quant au BRVM Prestige, il cède 1,17%, mais affiche un solide plus 6,26% depuis janvier. Zoom sur les indices sectoriels.
Quelques mouvements notables à signaler. Le secteur télécom recule assez nettement. Le secteur énergie, lui, reste le grand gagnant de l'année avec une progression de plus de 26%. Les secteurs industriels et consommation de base confirment également leur bon comportement avec des hausses supérieures à 17% chacun. On passe maintenant aux plus fortes variations de la séance avec notre traditionnel top 3 et flop 3 du jour. Dans le haut du classement, c'est SAPHCI qui s'impose avec une belle hausse de plus 7,43%. Elle est suivie de près par Tractafrique Motors CI qui gagne plus de 7,22% sur la journée. Et enfin, Ecobank complète ce podium avec une progression de plus 7,14%. Côté baisse maintenant, on retrouve Orange Côte d'Ivoire qui enregistre la plus forte chute du jour à moins 7,24%. Juste derrière, Air Liquide CI recule de moins 7,07% et Bernabé CI ferme la marche avec une perte de moins 6,99%. Voilà donc pour les plus fortes hausses et les plus grosses chutes du jour à la BRVM. L'action la plus performante depuis le début de l'année reste Filtisac CI avec une envolée impressionnante de plus de 83,78%. Elle est suivie de près par Total Energy qui affiche aussi une performance solide. Et sans surprise, le secteur énergie reste en tête des secteurs les plus dynamiques. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager, à vous abonner et à nous laisser vos impressions. On se retrouve très bientôt pour un nouveau point complet sur l'économie et les marchés. D'ici là, prenez soin de vous et restez connectés. À très vite.